Bonjour les investisseurs, bonjour les investisseuses, bienvenue à un nouvel épisode de l'Académie des dividendes. Aujourd'hui, on va aller voir en fin de compte les résultats que j'ai obtenus depuis le début de l'année. Pas pour frimer, dire voilà quels sont mes résultats, c'est génial, etc. Mais simplement pour vous montrer que en fin de compte, les investissements, c'est pas quelque chose d'ultra compliqué. Le but de cette chaîne, c'est de vulgariser toutes ces questions. Et vous allez voir qu'on peut obtenir d'excellents résultats sans faire des choses extraordinaires. Comme vous le savez depuis le début de l'année, j'ai changé des positions, on va dire, dans mon portefeuille, donc changé certaines actions qu'une seule fois. Et en dehors de ça, vous voyez, j'ai gardé les mêmes actions. Et le but là, c'est que j'y touche même plus jusqu'à la fin de l'année. Il n'y a que quand je fais mes apports tous les mois que j'achète, mais je renforce en fait les positions que j'ai déjà. Donc tout de suite, sans plus de blabla, on va aller voir ces résultats. Et en fait, comme vous pourrez le constater, donc là je suis déjà en fait à 37 000 euros. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, si on revient ici depuis le début de l'année, vous voyez là, j'étais à 29 800 euros. Là, je fais un apport de 1000 euros, encore 1100, encore 1100, on va dire, et puis ici encore 200 euros. Donc en gros, j'ai apporté 1000, 2100, 2000, 3200, 3400 euros. Donc j'ai apporté 3400 euros et le gain, il est de 7200 euros. Donc vous voyez, en fait, les rendements de mes placements, de mon portefeuille, m'ont fait gagner pratiquement 4000 euros, donc plus pratiquement que ce que j'ai apporté. Donc vous voyez, ça peut aller extrêmement vite et c'est pour ça que la bourse, c'est un multiplicateur, en fait c'est un accélérateur de vos investissements. C'est-à-dire que voilà, vous faites vos apports mensuels et le fait que votre portefeuille, vos actions se valorisent, ça va vous aider à gagner plus d'argent en fait, quoi. Et ici, si on regarde il y a un an en arrière, en fin de compte, regardez, j'étais à 11 000 euros. Et de 11 000 euros, je suis passé, vous voyez, aujourd'hui à presque 37 000 euros. Alors là, vous allez me dire, oui, mais bon, tu apportes beaucoup d'argent, on n'a pas tous la même capacité d'apport en fait mensuel que toi. Mais ça, c'est entre parenthèses des excuses. Il faut que chacun le fasse à son niveau, avec ses moyens. Et en fin de compte, ce qui va vous enrichir, c'est l'effet boule de neige. Et l'effet boule de neige, c'est quoi? C'est vos apports mensuels, plus le rendement de vos placements. Et on va dire peut-être, alors j'ai eu de la chance, on va dire, mais en fin de compte, l'année dernière, j'avais eu 25% de rendement et cette année, je suis déjà pratiquement à 6% de rendement depuis le début de l'année. Donc ça fait accélérer de beaucoup en fait mon épargne. C'est-à-dire que moi, si j'avais épargné simplement tous les mois les apports que j'ai mis, j'aurais pas tout cet argent. Et c'est en ça que la bourse est utile. Vous voyez, c'est un accélérateur d'enrichissement. Vous allez vous enrichir plus rapidement avec la bourse. Et pourquoi j'ai fait cette chaîne, c'est pour montrer que, en fin de compte, c'est quelque chose de facile, c'est pas ultra compliqué. Vous voyez, moi, je n'ai pas été chercher des actions, les pépites, les meilleures pépites de la bourse. Non, regardez, on va aller voir mon portefeuille. J'ai que des grosses actions, de grosses entreprises que vous connaissez tous pour la plupart. Vous voyez, j'ai du BMW, j'ai du Crédit Agricole, Rio Tinto, donc c'est une des plus grandes entreprises de mines au monde. J'ai Petrobras, donc le pétrole au Brésil. Realty Income, donc ils font de l'immobilier aux États-Unis. Engie, vous connaissez. AT&T, EDP, c'est l'électricité au Portugal. Val, ils font le minerai de fer, c'est un des plus gros producteurs mondiaux de fer. Et Maersk, qui sont dans le transport maritime. Donc vous voyez, j'ai rien inventé, j'ai pris que des grosses sociétés. Le point commun, en fait, entre toutes ces sociétés, c'est qu'elles versent toutes des dividendes, elles font tous des bénéfices. Et vous voyez, il n'y a rien j'ai rien fait de spécial. Et je suis pas je n'ai pas fait 20 ans d'études sur la bourse pour arriver à ces résultats-là. C'est simplement en faisant des recherches, en m'inspirant des meilleurs traders au monde, des gens comme Warren Buffett, comme Louis Barsi. J'ai fait des vidéos, vous pouvez aller voir ces vidéos-là. En m'inspirant de ce que faisaient les meilleurs, j'ai compris qu'en fin de compte, pour être gagnant sur la bourse, il faut investir à long terme. Et sur le long terme, 99% des investisseurs, ils sont gagnants. Donc si vous investissez, on va dire sur 20 ans,
que vous faites des apports mensuels réguliers chaque mois, durant 20 ans, c'est sûr que vous serez plus riche. Il n'y a aucune chance que vous vous plantez. Enfin, si vous pourriez vous planter si vous achetez, vous mettez à spéculer, à acheter n'importe quoi, des petites sociétés en espérant qu'elles fassent x20, en investissant sur des cryptos. C'est des investissements très spéculatifs. Avec les cryptos, vous voyez, en une année, vous pouvez faire x10, mais vous pouvez aussi perdre 80% de votre mise. Donc moi, je préfère pas risquer tout ça. J'achète que des grosses sociétés, mais qui sont là depuis 10-20 ans. Depuis 10-20 ans, c'est des entreprises qui rapportent de l'argent. Donc en fin de compte, quand la bourse elle monte, peut-être je vais monter un peu moins que ces actions très spéculatives, mais quand la bourse s'effondre, mes actions elles vont aussi moins baisser vu que c'est des valeurs sûres qui continuent c'est des entreprises qui continuent à gérer des rendements et à gérer des bénéfices. Donc vous voyez, en fin de compte, c'est une stratégie assez prudente, mais qui est très efficace, qui fonctionne. Et plutôt que d'aller confier votre argent à n'importe qui pour qu'il investisse à votre place, votre argent il a été difficile à gagner, vous avez vous voyez, fait des efforts, peut-être vous êtes serré la ceinture pour économiser cet argent, vous n'avez pas envie de le donner à n'importe qui pour qu'il le place à votre place. Au moins si vous gagnez, ce sera grâce à vous, et si vous perdez, ce sera grâce à vous, mais au moins vous aurez appris quelque chose parce que vous aurez compris les erreurs que vous aurez faites. Et moi, si je me suis amélioré dans les investissements, c'est beaucoup grâce aux erreurs que j'ai faites. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais en faire une chaîne YouTube parce que j'avais envie de partager avec vous, en fait, mes erreurs pour pas que vous refassiez les mêmes et pour vous montrer qu'en fin de compte, les investissements, c'est quelque chose qui est en réalité plutôt simple. C'est simple et c'est ça qui est étrange. C'est extrêmement simple, mais je sais pas pourquoi on a tous l'impression que c'est ultra compliqué, ou peut-être on fait exprès de nous faire croire que c'est ultra compliqué, alors qu'en fin de compte, non, c'est pas plus compliqué que ça. Il suffit de savoir ce qu'on est en train de faire et ça se passe extrêmement bien. Et j'ai fait déjà à la date d'aujourd'hui beaucoup de vidéos sur ma chaîne, et rien qu'avec toutes ces vidéos, vous avez déjà une très bonne base pour débuter. Donc vous voyez, n'attendez pas plus, lancez-vous avec un petit capital, faites des erreurs, il n'y a pas de souci, mais vous n'allez pas perdre des montants énormes. Vous voyez, si vous commencez avec 100, 200, 300 euros, vous pouvez déjà commencer avec ça. Et puis petit à petit, l'important c'est que vous fassiez vos apports mensuels. C'est ça qui va vous enrichir. En fin de compte, c'est les apports mensuels. Après, les bénéfices que vont gérer en fait vos actions, le fait que votre portefeuille se valorise, ça va accélérer. Mais en fin de compte, ce qui va vous rendre riche, c'est le fait que chaque mois, vous allez mettre de l'argent de côté. Et aujourd'hui, peut-être vous pouvez mettre que 100 ou 200 euros, mais qui vous dit que demain, vous n'allez pas trouver un super boulot et que vous allez être en mesure d'économiser 1000, 2000 euros par mois, ou peut-être même plus. Vous voyez, peut-être vous pouvez faire je sais pas, une excellente affaire et d'un coup, vous arrivez, pas, vous mettez 10 000 euros là-dedans. Vous vendez votre voiture, j'en sais rien, vous avez dit en fin de compte, j'ai pas besoin de voiture, et vous prenez l'argent que vous aurez gagné en vendant votre voiture, vous l'investissez en bourse. Mais pour ça, il faut d'abord que vous maîtrisiez un peu la plateforme et vous renseigner sur les actions. Vous voyez, vous n'allez pas placer votre argent dans n'importe quelles actions. Et il faut commencer, c'est-à-dire que personne n'arrive du jour au lendemain, je suis un super investisseur en bourse, ça n'existe pas. Ça, tout le monde a dû passer par un processus d'apprentissage. Et en fin de compte, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous me suiviez en fait dans ce processus d'apprentissage, parce que si vous le faites, c'est sûr et certain que d'ici 10 ans, c'est probablement l'une des meilleures décisions que vous aurez prises dans votre vie. Vous voyez, donc, et le facteur temps, il est tellement important dans les investissements, je veux dire, on ne s'en rend même pas compte, mais en fin de compte, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je l'aurais fait il y a 10 ans ou 15 ans en arrière, aujourd'hui, je serais peut-être déjà millionnaire. Vous voyez, donc même moi, je regrette de ne pas avoir commencé plus tôt, et en fin de compte, je fais aussi cette chaîne aussi à l'intention des plus jeunes, dans le sens, lancez-vous, apprenez le plus vite possible, commencez à investir dès que vous le pouvez, et vous verrez que dans 10-15 ans, si vous vous retournez vers votre vous du passé, vous allez le remercier, mais de tout votre cœur d'avoir fait ces efforts-là, de s'être serré la ceinture, d'avoir pris de l'argent que vous aurez pu aller claquer en boîte de nuit à faire la fête, etc. Cet argent-là, vous l'aurez pris, vous l'aurez placé, et 15 ans plus tard, peut-être ce sera devenu 200, 300 000, 400 000, 500 000 euros, peut-être 1 million pour les plus chanceux d'entre vous, parce que faut pas se le cacher, la chance
joue aussi un rôle, même si moi je préfère me dire qu'on est responsable de nos résultats, parce qu'en fin de compte, quand on compte sur la chance, en fait c'est toujours la faute de l'autre, c'est la faute de l'univers, des politiques, et on oublie de prendre nous-mêmes nos responsabilités, alors que quand justement on se responsabilise pour les résultats qu'on a, on commence à se dire mais qu'est-ce que j'ai fait faux jusqu'à maintenant pour avoir des mauvais résultats. Et là vous allez faire des changements sur vous-même, et c'est ça qui vous fera évoluer. Parce que tant qu'on extériorise en fait nos problèmes et nos résultats, bah, on ne change pas, on ne s'améliore pas, et donc on obtient toujours les mêmes résultats, parce que les mêmes actions donnent les mêmes résultats. Donc je ne vais pas faire la vidéo plus longue que ça, vous voyez que les résultats ils sont là, vous voyez que en fin de compte c'est plutôt facile, il n'y a rien d'extravagant. Donc simplement lancez-vous quoi. Vous voyez, regardez, je vous le remets juste pour la forme. En début d'année, vous voyez, j'étais à 29 000, 1000, 2000, 3000, 3200 et là plus 7200 euros. Vous voyez. Et si demain ça baissait et ça passait à 20 000 euros, je vous montrerai la même chose. Et en plus pour moi, vu que je suis dans une optique d'investissement à long terme, si ça retombait à 20 000 euros, c'est pas grave. Au contraire, je vais me dire, bah cool, je vais pouvoir acheter les mêmes bonnes actions de ces mêmes bonnes entreprises, mais à un prix beaucoup très inférieur. Et je sais que ces entreprises-là vont retrouver leur valeur dans le temps parce que c'est des entreprises qui sont là depuis 20, 30 ans ou même plus. Vous voyez, donc il n'y a rien de très compliqué, donc lancez-vous. Et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez continuer à me suivre dans cette aventure. Et surtout, lancez-vous vous-même et on fera cette aventure ensemble. Et j'espère que d'ici quelques années, vous aurez le plaisir de partager avec moi vos propres résultats en disant, bah voilà, moi je me suis lancé 2 ans après, ou même d'ici 1 an, voilà ce que j'ai réussi à faire en 1 an. Et moi je serai content pour vous comme si c'était pour moi. Vous voyez, il y a une expression que j'adore, c'est on ne peut pas souhaiter le paradis pour nous et l'enfer pour les autres. Vous voyez, vis-à-vis, si vous êtes croyant comme moi, il faut être cohérent. On ne peut pas souhaiter le malheur aux autres et le bonheur pour soi, parce qu'aux yeux de Dieu, on est des hypocrites si on fait ça. Donc moi, je vous souhaite autant de bonheur que je le souhaite à moi-même, pour être cohérent avec moi-même, avec ma foi, avec mes croyances. Donc je vous souhaite plein succès et je me souhaite aussi plein succès. Donc je vous dis à très bientôt les investisseurs et les investisseuses.